Maurizio Cozzolino, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, expliquez-moi, racontez-moi plutôt votre café préféré. C'est à quel moment de la journée? C'est dans quel contexte? Décrivez-moi un peu ça. J'avoue que je n'ai pas un, j'en ai deux. Je Ah, goûte avec plaisir celui du matin. J'aime bien les arômes du café qui s'épanouissent dans l'appartement. Et après, celui de mi-matinée, je choisis un café spécifique chaque jour. C'est les deux que j'aime plus. bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre un fan de plusieurs cafés. Du coup, si j'ai bien compris, et c'est pas étonnant puisque Maurizio Cozzolino est DG en France de Lavazza. Lavazza, c'est une entreprise italienne, vous l'avez saisi avec cet accent chantant, Maurizio Cozzolino, une entreprise familiale née en 1895 à Turin. Mais aussi Carte Noire, je crois que Lavazza a racheté il n'y a pas si longtemps. Votre histoire personnelle, Maurizio Cozzolino, avec le café, elle débute quand? À quel moment? Personnel, hein, pas professionnel, ça j'y viendrai juste après. Mon histoire personnelle débute plus ou moins pendant les années de mes études à l'université, alors que j'avais besoin d'un boost d'énergie, disons comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à goûter le café. Après, ça évolue naturellement jusqu'à Les années présent. d'université, vous diriez que c'est le moment où à peu près tout le monde, enfin université ou disons un certain âge, où tout le monde commence à boire son premier café, parce que c'est pas quelque chose pour les, enfin c'est pas quelque chose pour les enfants évidemment. Et quand on boit son premier café, peut-être qu'on a envie de ce premier coup de boost d'énergie donc que vous décriviez à l'instant. Oui, c'est vrai. C'est ce qui est intéressant et aussi qu'après, ça évolue. Dans le sens qu'au début, c'est la nécessité d'un coup d'énergie et après, ça devient un plaisir. Et aujourd'hui, c'est un vrai plaisir. Alors, aujourd'hui, c'est un vrai plaisir et c'est un boulot surtout parce que vous avez bossé chez Unilever, vous avez bossé chez Coca-Cola et donc votre histoire professionnelle avec le café, elle était évidente, elle n'était pas évidente, ça s'est passé comment? Pourquoi est-ce qu'on vous a choisi? Pourquoi est-ce que la famille, la Vatsa, vous a choisi? Ça, c'est très intéressant parce que, en vrai, oui, après avoir bossé pour des géants, disons au niveau global, oui, cette aventure avec Lavazza est partie avec l'envie d'essayer de travailler pour une entreprise familiale et italienne. Et toutes les valeurs de ce groupe, qui est la quatrième génération, m'ont vraiment convaincu. Et donc, c'est comme ça que l'aventure a démarré. En plus, c'était la première fois que j'ai travaillé sur un produit de transformation. C'est-à-dire qu'un café, si je le prépare et vous le préparez, c'est pas le même, c'est sûr. Donc, il y a une touche spéciale dans chaque café qui est liée à sa transformation. Et ça, c'est la magie du café. Mais la première raison, c'est amusant ce que vous dites, parce que vous étiez, je le disais, chez Unilever, chez Coca, et donc vous êtes italien, vous avez envie peut-être de revenir aux sources, si je puis dire, c'est ça qui vous a motivé dans un premier temps. Oui, il faut, si on pense à Lavazza, c'est une entreprise qui n'a jamais changé de nom, jamais changé d'actionnariat parce que c'est la quatrième génération de la même famille et jamais changé de siège de siège social. L'histoire du groupe Lavazza est dans un rayon de 105 mètres au centre de la ville de Turin. Et c'est quelque chose qui n'existe pas. Si vous pensez au niveau global, combien d'entreprises ont plus de 125 années d'histoire, le même nom, même actionnariat, ça n'existe quasiment pas. C'est vraiment très rare. Le même siège, donc le même nom depuis 1895, et fier de son nom, parce que sur les petites capsules, on va parler du business un peu maintenant, Maurizio Cozzolino, mais sur les capsules en aluminium Lavazza, il est écrit effectivement le nom Oui. Lavazza avec en une belle écriture italique attachée, justement le business, les spécificités de ce marché du café aujourd'hui, depuis que vous travaillez chez Lavazza, qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui change? Qu'est-ce qui est compliqué à saisir sur ce Oui. marché? Le marché est un marché très intéressant dans le sens que le café aujourd'hui représente une catégorie qui a tous les atouts qui sont recherchés par les consommateurs, c'est-à-dire il y a une recherche de l'origine
le plaisir de la transformation, c'est un produit qui va avec les meilleurs produits de la haute gastronomie. C'est un produit qui a beaucoup d'histoire derrière et qui met en avant aussi les capacités du barista dans la préparation. Donc, c'est une catégorie qui se porte très bien avec une croissance au niveau global depuis les 15 dernières années. Et la France, en particulier, est un marché très valorisé qui a connu une très forte croissance. J'allais vous poser la question, mais je vous en parlerai tout à l'heure justement des spécificités culturelles du coup des consommateurs de café. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que ce que vous me dites, la traçabilité, l'origine, bah, c'est valable sur les fruits et légumes, c'est valable pour tout un tas de produits en vérité qui sont vendus sur les marchés, dans les magasins. C'est valable aussi pour le café. Les gens aiment plus que jamais savoir ce qu'ils boivent comme café, d'où ça vient, dans quelles conditions est-ce qu'il a été récolté, enfin, avec qui vous travaillez en gros. Oui, c'est tout à fait ce que les consommateurs, mais aussi les clients recherchent, savoir d'où est-ce que ça sort, savoir quelle est l'histoire, quel est le profil de goût d'une certaine tasse et tout ce qui concerne les éléments, disons, liés à la RSE, c'est-à-dire à la soutenabilité des initiatives qui sont derrière le café, qui sont un moment clé pour Lavazza, qui soutient plusieurs projets avec sa fondation depuis 2004. Depuis 2004. La concurrence, Maurizio Cozzolino, elle est assez rude. Je parlais tout à l'heure de cette fameuse petite capsule bah, qui est le quotidien de beaucoup de Français, bah, beaucoup de gens. Comment est-ce qu'on se singularise? Parce qu'aujourd'hui, si on met les pieds dans un magasin, qu'on va au rayon café, on voit des multitudes de capsules, de couleurs, de marques, du coup, différentes. Comment est-ce qu'on fait sensation? Comment est-ce que vous faites en sorte, d'un point de vue marketing, d'un point de vue gustatif, ça, on vient d'en parler, mais d'un point de vue marketing, comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que le client, bah, il a envie d'acheter de la Fatsa et pas au carte noire, peut-être parce que vous l'avez racheté, mais disons, comment est-ce que on arrive à mettre la lumière sur ces produits, sur ce marché-là? Aujourd'hui, il y a plusieurs typologies de café et de façons de préparer le café qui représentent différents segments, disons, dans cette catégorie de produits. Et donc, la première chose est d'être présent dans tous les segments, ce qui est très important, c'est-à-dire être dans les grains, être dans les moulus, être dans les dosettes plutôt que dans les capsules, c'est quelque chose qui est important. Et après, la mise en avant de la marque, la mise en avant de la qualité, de l'histoire de la marque, qui est euh, aussi bien pour Lavazza que pour Carte Noire un élément clé qui est connu et reconnu par les consommateurs. Connu et reconnu par les consommateurs. Comment est-ce que vous, depuis que vous avez pris ce job, Maurizio Cozzolino, les enjeux qu'on vous a confiés, la famille Lavazza vous a dit, OK, on vous embauche, Maurizio, maintenant vous menez tel et tel chantier, c'était quoi exactement ces missions, et vous en êtes tout, parce que quand on nomme un nouveau DG, évidemment, il y a des missions et des enjeux. Oui, dans le cas de mon arrivée en France, il y avait un enjeu clé qui était tout d'abord de développer tout le réseau de la GMS, de la grande distribution, avec les marques Carte Noire et Lavazza qui avaient deux identités différentes. Donc, essayer de faire avancer les deux marques et intégrer les deux cultures du café, qui sont deux cultures différentes, celle Hmm. de Carte Noire et celle de Lavazza, était une des missions. L'autre mission était celle de développer tous les réseaux hors domicile, c'est-à-dire tout ce qui concerne le café, les bars et les restos, avec une évolution de la gamme qui aujourd'hui est toujours plus premium. Et donc ça, c'était les deux missions clés. La troisième était une intégration aussi du point de vue culturel, parce qu'il y avait des organisations avec des caractéristiques très différentes les uns et les autres. Est-ce que vous diriez, je repasse à cette notion de rayon et de choix, parce qu'il y a beaucoup de choix sur le produit du café, est-ce que vous diriez que le consommateur, il aime bien avoir sa marque aujourd'hui, ou alors il pioche un peu partout, quoi, il teste, il est volage, le client. Qu'est-ce que vous constatez, vous, dans dans les rayons des magasins? Est-ce que vous avez des Il y a, fidèles de chez fidèles, ou alors est-ce que ça va, ça vient, et puis c'est comme ça, quoi? il y a la fidélité aujourd'hui devient de plus en plus difficile à conquérir et surtout à garder.
Il y a un certain niveau de fidélité sur certains produits qui sont des produits, disons, très importants et historiques, notamment par exemple dans la gamme carte noire, il y a carte noire classique qui a vraiment ses consommateurs. Ça arrive, c'est pas facile ça. Ça, c'est à construire vraiment derrière carte noire, par exemple, il s'agit des 50 ans d'histoire de la marque. En général, il y a de moins en moins de fidélité dans le sens que il y a plusieurs facteurs qui permettent d'essayer différents types de café et de marques. Ouais, parce que les gens sont plus curieux, peut-être. Oui, On leur offre des tas de choses. Il n'y a pas de raison particulière, parce que même si on aime bien un produit, eh ben on peut très bien en aimer un autre aussi. Donc c'est une concurrence assez, c'est une concurrence gustative en fait finalement. oui, c'est exactement comme ça. C'est une concurrence gustative. Il est vrai aussi qu'une fois qu'un consommateur a trouvé son profil de goût, il l'aime bien et il cherche de le garder. Donc, ils aiment bien essayer plusieurs choses, mais une fois qu'ils ont trouvé ce qui lui plaît, ils aiment bien garder ça. Maurizio Cozzolino, dernière question. Vous m'avez expliqué tout à l'heure pourquoi vous avez rejoint la famille Lafazza, mais ma dernière question, c'est pourquoi la famille Lafazza vous a choisi vous? Qu'est-ce qui leur a plu chez vous dans votre profil? Je crois que, disons, on me dit souvent que je peux m'adapter beaucoup à différents types d'environnements. Et donc, le fait de rejoindre tout d'abord le groupe Lavazza avant en Italie dans une position de DG et après cette aventure en France et au Benelux et dans la Espagne et Portugal qui est mon périmètre de business était, je crois, disons, la raison pour laquelle ils m'ont confié cette aventure qui demande un gros changement culturel. Maurizio Cozzolino, donc DG France et Benelux de Lavazza, donc une famille italienne depuis 1895 qui fait du café. On a bien raconté cette histoire, vous nous l'avez bien retranscrit. Merci infiniment, Maurizio Cozzolino, d'avoir répondu à mes Merci. questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci.